Alors, Hoshana Rabbah, vous savez que c'est un moment de totalité, un moment où pratiquement toutes les dimensions de la Torah se rejoignent. C'est la joie de Simchat Torah, c'est la kapara de Kippour, c'est le jugement de Rosh Hashanah, c'est le rire de Purim, c'est le regret que le temple ne soit pas là pour faire les processions avec les grands haravot, etc. Il y a tout. C'est la totalité en réalité. C'est pour ça que c'est un jour, peut-être, le jour le plus important de l'année. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit, c'est pour ça que c'est important, c'est un jour d'une spiritualité insensée qui est tellement énorme qu'on n'en a pas fait un Yom Tov parce que ça serait presque trop, presque inatteignable. C'est la totalité de la Torah. Bon. Cette totalité, elle se représente par ce qu'on appelle un tikkun, une réparation, qui passe bien sûr par la nuit de l'étude. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a 4 fondamentaux dans l'homme qu'il faut rédimer pendant Hoshana Rabbah, qui sont liés à la lettre He, avec laquelle Dieu a créé le monde, le Yud, qui est la Torah, le 4, le Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, qui sont les 4 civilisations qui vont couvrir toute l'histoire de la planète. En vérité, il y en a 5, avec l'Égypte, puisqu'il y a une sorte de couronne sur le Dalet, qui est la génitrice, le matriciel de toutes les civilisations. Il y a donc l'Égypte qui va générer toute l'histoire humaine et qui va se métamorphoser à un moment donné en Babylone, Perse, Grèce, Édom, Grèce, Rome, Occident jusqu'à aujourd'hui. Et le Yud, séparé du Dalet, c'est le peuple juif. C'est comme ça. C'est toute l'essence de la création qui est signifiée dans la première lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Olam Hazé. Il a créé le Olam Hazé avec la lettre He, il a créé le Olam Haba avec la lettre Yud. Très bien. Maintenant, ces 4 dimensions qui sont la totalité du Olam Hazé renvoient à 4 dimensions qui sont l'élection du peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il s'est mitmodète, comment il se mesure à ce vis-à-vis par rapport à une civilisation qui se pose comme absolue, parce que c'est le propre même du génie civilisationnel d'une civilisation de se présenter comme un absolu. Vous n'avez aucune civilisation qui ne se croit pas éternelle, ça n'existe pas. Elle se croit que c'est la totalité du monde. Une civilisation qui sait qu'il va mourir, elle est déjà morte. Elle n'existe plus, elle n'a plus de force. Et donc chaque Babel, Perse, Grec, Rome, Occident qui est la même chose, se présente comme un absolu. Quels sont ces absolus et à quoi elles correspondent dans l'intimité du psyché humain, juif plutôt? Vous avez Babel qui est le sentiment de la gloire humaine, de la toute-puissance humaine, qui correspond dans le psyché humain à la joie. Vous avez en face la Perse, qui est l'éloge absolu du désir, du corps, du plaisir. C'est pour ça que Purim, les banquets, etc. Bon, le banquet d'Achashvérosh, etc. C'est le corps, on va expliquer tout ça. C'est en face la tristesse, le corps est triste. Vous avez après la Grèce, qui est l'esprit autonome, l'esprit absolu. L'esprit qui se prive de la révélation, qui se croit capable de fonder le sens à partir du cognitif autonome, libre. C'est la peur. Et vous avez la Édom, qui est l'empire du rien, l'empire du vide, qui réunit toutes les 3 avant, qui est la colère. Et donc vous avez 4 grands puits dans l'homme, sans s'en rendre compte, qui en vérité, sans s'en rendre compte, très souvent dans l'ombre, manipulent nos existences. La peur, très souvent, on fait des choses qu'on a peur. Des choses absurdes, des choses qui détruisent nos existences, des choses qui détruisent nos relations avec notre femme, nos parents, nos enfants, parce qu'on a peur. Et on les fait n'importe comment. C'est la peur. La joie peut être magnifique, doit être magnifique. Il n'y a pas de prophétie sans joie, il n'y a pas de Torah sans joie. Mais la joie peut aussi amener à quelque chose de itolélout. On peut se dire faire n'importe quoi avec la joie. La tristesse, c'est le manque d'intensité de vivre. Et la colère. La colère, c'est l'inadéquation entre ma volonté et le réel. Alors on va essayer d'expliquer tout ça le plus rapidement possible. Commençons par Babel. Donc Babel est une civilisation avec Nabuchodonosor. Dans le rêve de Nabuchodonosor, de Nabucco, on voit une statue avec une couronne. Couronne, c'est l'Égypte. Une tête d'or. Une tête d'or, c'est Babel. Un ventre, c'est la Perse, qui est le désir. Les 2 bras, c'est la Grèce qui jongle avec les concepts. Et les pieds, c'est Édom, Rome, et aussi l'islam, Ishmaël, qui marche pour nous amener jusqu'au Mashiach. Dans le rêve de Daniel, vous avez
4 bêtes qui sortent de l'océan, qui sortent du néant, qui sortent de la volonté de Dieu, du tumulte. Première bête qui sort, très vigoureuse, très magnifique, un aigle avec une tête de lion qui monte très haut. C'est la gloire de Babel. Vous avez une deuxième bête qui est l'ours, qui se rassasie de viande, qui n'est jamais satisfait, qui bouge toujours. C'est la Perse. Et vous avez une panthère noire aux 4 ailes, prodigieusement puissante, qui est le concept philosophique et scientifique de la Grèce. Et après, vous avez une bête encore plus terrifiante que les 3 premières, qui ouvre ses dents d'acier, qui mange les 3 premières, parce qu'elle récupère tout. Et elle détruit pour détruire. C'est l'Occident, c'est Rome, c'est la colère. Alors, ces 4 dimensions, qui sont encore une fois ontologiques. Ontologiques, ça veut dire elles sont essentielles. Elles sont les fondements de la création. Ces 4 dimensions-là, nous, on doit les traduire dans notre existence comme 4 avodat Hashem. Et la première, c'est effectivement la joie, la notion de gloire. Et là, on a une des plus difficiles pour un tzaddik, pour celui qui veut s'identifier à l'échelle de Jacob, où il monte les échelons pour se parfaire et pour arriver à la perfection d'être proche de Dieu. Il y a un des avodas, un des travaux spirituels les plus difficiles, c'est celui-là. C'est comment conjuguer ta joie, ta gloire, ton abnégation, ton amour de Dieu et l'oubli de toi, sans tomber dans ou un égotisme malvenu, ou un absentéisme faux, ou une illusoire de croire que tu n'existes pas, que tu existes complètement. On est ici dans tous les pièges. Et je vais en localiser 3. 3. On va plutôt commencer par le positif. La positive, c'est d'être capable, à un moment donné, ou d'un trick de ton existence, de transformer ta vie en destin, de transformer ta vie en quelque chose d'enchanteur, de transformer ta vie en un miroir de Dieu sur terre, de transformer ta vie comme le témoignage d'une dimension sublime de la divinité, d'être capable de porter la gloire de Dieu dans ta parole, dans ta pensée, dans tes actions, dans ta vie. Voilà le rôle d'un tzaddik dans cette dimension de joie. Et c'est la joie. Parce que, il faut bien comprendre que quand quelqu'un il ne fait les choses que parce qu'il est obligé de les faire, même s'il est témoin dépositaire du message divin, il ne peut pas être joyeux. Parce que la joie, c'est la vie. Si tu ne vis pas dans ton corps, dans ta jouissance de vivre, le témoignage de Dieu, tu es triste. D'un autre côté, si tu vis que ton corps, que ton besoin, que ton désir, tu n'es pas non plus joyeux, tu es triste, le corps est triste. Donc c'est la conjonction de quelque chose de fabuleux, un des mystères les plus extraordinaires, où toi, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Hoshana Rabbah, Hana vehu, lui et moi, un, c'est un, c'est un. Le moi devient Kebiechol, l'identité de Dieu. Plutôt, le moi devient le reflet de Dieu, et le reflet de Dieu devient moi. Il n'y a plus de séparation entre la Neshama et le souffle de Dieu. C'est un. C'est de retrouver le souffle de Dieu qu'a créé Roi Mal est là. La Neshama. C'est ça la gloire de l'homme qui n'est pas du tout égotique, il faut bien comprendre. L'ego, la gava, c'est quand tu instrumentalises ton petit toi, et que le Mitzvot Shecharim donne une définition magnifique. Il dit, la gava, l'orgueil, c'est pas d'être conscient d'avoir des qualités. Je peux être conscient que je suis un génie en Gemara, je peux être conscient que je suis un tzaddik, un serviteur de Dieu, aucun problème. Mais quand tu demandes une reconnaissance des autres par rapport à cela, quand tu demandes des éloges par rapport à tes qualités et à tes mérites, là c'est l'orgueil. C'est ça l'orgueil. L'orgueil c'est instrumentaliser. Tu te poses ton petit toit là, tu dis voilà, dites merci, dites que c'est beau, dites que c'est grand, dites que je suis le plus beau, dites que je suis le plus tzaddik. C'est une catastrophe, tu es tombé, tu as matérialisé, tu es devenu comme une œuvre d'art qu'on met dans un musée, qu'on va y avoir pour admirer. Si ta tzadikout elle est là pour que tu sois admiré, t'as tout faux. Par contre, d'être conscient que tu es un tzaddik, d'être conscient que tu étudies magnifiquement, c'est très bien. Simplement, tu t'en accordes pas un crédit pour que les autres te fassent un éloge. Tu le vis comme une joie, comme une jouissance infinie d'être proche de Dieu, d'être l'accueil de la lumière de Dieu qui te donne cette génialité de l'étude et de la prière et des bonnes mitzvot. Et donc là, au contraire, là, c'est la joie. Ça, c'est la dimension de Babel. Là, c'est la dimension d'Israël face à Babel qui transforme la gloire de Babel, qui sont en vérité la gloire humaine, égotique, des droits de l'homme, de l'homme comme centralité de l'univers, instrumentalisant le religieux pour servir l'homme. Toutes les fausses religions ne font que cela.
Toute l'idolâtrie ne fait que cela, se servir du bon Dieu ou de leur Dieu faux pour donner plus de puissance, plus de gloire, plus de bonne conscience, plus de tranquillité morale et spirituelle à l'humain. Donc c'est le spirituel qui est au service du matériel. Dieu préserve. Israël réagit par rapport à cette perversion de la joie par la joie ontique, par la joie ontologique, par la joie originelle, par la joie qui est la confusion de mon être avec le souffle de Dieu, qui est la gloire absolue. Ça, c'est la première chose, peut-être la plus dure. Parce que négativement, il y a les deux, il y a des gens qui se sentent incapables de ça, donc qui se coupent de la vie, qui vivent la Torah comme une machine. Ou bien il y a des gens qui se font des délires. Ils croient que c'est des tzaddik, ils n'étudient pas la Gemara, ils méprisent ce qu'étudie la Gemara, ils vont sauter sur les kvarim en fumant du hashish, ils croyant que c'est des grands tzaddikim. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les mains du Satan. Mais à rose. Complètement. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Et il n'y a pas de spiritualité sans travail. Et il n'y a pas de travail dans le judaïsme sans étude de la Gemara, sans étude de la Kabbalah, sans étude des missions de travail sur les midot, et sans effectivement une inspiration de Dieu. Mais ça ne peut ne venir que quand c'est avant tout admis dans une conscience profonde, du humble, que tu commences à zéro. Tu ne peux pas sauter du jour au lendemain, tu achètes un cafetan, tu te crois pour le tzaddik. Donc il faut faire très attention avec ça. L'abnégation, le bitou, la yesh, ça peut être le lieu de la plus grande gava, de la plus grande orgueil. Il faut être vrai. Le deuxième, c'est la Perse. La Perse avait instauré un système où le corps était le fondement de la vie, le plaisir corporel. Le plaisir corporel, c'est l'oubli de l'être. Quand tu jouis en mangeant ou tu jouis en jouissant d'autres jouissances, c'est toujours un moment qui te fait oublier tout, parce que tu veux juste remplir un besoin qui est remplir un besoin. Vider le corps, le re-remplir. Vider le corps, le re-remplir. Et ce mouvement-là a la faculté de te faire oublier, de te rendre idiot. L'ours n'a pas d'intelligence, il mange tout le temps. Il est tout le temps agité à combler un trou qui s'est lui-même créé. C'est une vie de l'absurde, c'est la société publicitaire dans laquelle on est plongé complètement. On crée des désirs qui n'ont aucun intérêt. Et après, on passe son temps à vouloir les combler. Une fois qu'on les a comblés, la peur du vide, divertissement. C'est pour ça, vous savez, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui 10, 20, 30, 100, 1000 chaînes de télé, d'Internet. Pourquoi est-ce que plus le vide du sens est radical, plus on va vous inventer des divertissements pour combler ce vide. C'est Khatoum. Batou Goumenoussé, c'est comme ça. Parce que la peur du vide, la peur du sens, fait que tu es obligé de le combler par des ch'touillottes, par des bêtises. Et ça, c'est la tristesse. Donc l'homme juif doit travailler, doit rendre son âme sensible que devant un tel spectacle, il est triste. Que quand on essaie de le divertir avec des choses qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de sens, qui ne font pas sens, c'est juste un moment pour passer le temps. Eh bien, s'il n'est pas triste à ce moment-là, c'est qu'il lui manque quelque chose c'est qu'il lui manque quelque chose dans la neshama, il faut qu'il travaille. Quelqu'un qui est capable de voir 1h30 un match de foot, et d'être super content, il lui manque quelque chose dans sa neshama. Ça veut dire qu'il est capable de perdre son temps en étant content. Et donc il lui manque la notion de la tristesse quand ça n'a pas de sens. Attention, il faut être très joyeux quand ça a du sens. Mais dès que ça n'a pas de sens, ça doit être dire c'est pas pour moi. Un tzaddik, il est capable de dire c'est pas pour moi. C'est pas d'orgueil, c'est pas pour moi. C'est des choses qui n'ont aucun sens, qui ne vont nulle part. Je n'ai pas été créé pour perdre mon temps. Et ça, c'est une dimension fondamentale que l'on doit travailler en nous. Être élevé. Il n'y a pas de spiritualité. Si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté, il n'y a pas de spiritualité sans estime de soi. L'estime de soi, c'est pas l'orgueil, c'est le contraire de l'orgueil. On a dit l'orgueil, c'est la revendication du regard de l'autre. L'estime de soi, c'est le regard de soi à soi. Ça veut dire d'espérer, d'exiger de soi une grandeur. Et l'estime de soi t'oblige à un moment donné, ne pas t'identifier avec les ch'touillottes, avec les bêtises, et tu dis, c'est pas pour moi. Je trouve merveilleux la chita du sabbat de Slobodka, qui disait, on ne peut pas combattre le péché en disant, c'est pas bien, c'est affreux, je ne veux pas regarder. Pas du tout. Tu dois créer un judaïsme chevaleresque. Tu dois dire, voilà, je suis un chevalier de Dieu, je suis un chevalier avec une armure d'argent, une armure de diamant. Est-ce que je peux me salir avec les cochons, à manger, avoir des ch'touillottes, à faire... Impossible, impossible, je suis un élu. Comme je suis un élu, je suis avec Hachem, je ne peux pas. Ça donne une force pour combattre le Satan 1000 fois plus fort. Troisième élément, c'est la pensée autonome. Alors, la Grèce crée une
une pensée fabuleuse, scientifique, philosophique, qui s'auto-justifie, qui peut tout dire à partir de lui-même et qui coupe par là tout accès à la révélation, à l'écoute d'une parole prophétique qui est plus profonde que le savoir, que la capacité de penser, qui est plus originelle que la capacité de philosopher, qui est l'origine même de la capacité de penser. L'homme pense parce que il est l'écho d'une pensée divine. Sinon, la pensée ne peut pas éclore de la pierre, de la matière, c'est impossible. Alors, pourquoi la peur? Quel rapport avec la peur? C'est très simple. La seule chose qui peut gommer la peur, c'est la Torah. Parce que, bien sûr, si on n'est pas dans le divertissement, ce qui gomme la peur aussi, mais elle ne la gomme pas, elle la couvre. C'est le divertissement, Internet, la télé, les jeux, la stouillotte, le loto, les amis, la bière, l'alcool, la cigarette, tout ça, c'est des stouillottes qui te font oublier que tu as peur. Mais tu as peur. Pourquoi tu as peur? C'est très simple. Parce qu'on va tous un jour finir dans un trou, mangé par des vers. C'est affreux. C'est affreux, ça peut être dans 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça ne change rien. Nous, nos enfants, tous. C'est horrible. C'est horrible, parce que personne, même les gens qui n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de la mort, simplement il faut croire, ils ne regardent pas la mort en face. Si on regarde la mort en face, c'est horrible. Horrible. On disparaît, et c'est très, très étonnant, on disparaît. Nos êtres les plus chers vont continuer à danser, à rigoler, à manger, sans nous. C'est comme ça. On passe, on n'est pas, on n'existe pas. Il n'y a rien de plus terrible que la mort. Mais celui qui étudie la Torah, il n'a pas peur de la mort, du tout. On la regarde en face. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la pensée autonome, c'est que toi, la pensée autonome aussi, elle s'éteint quand tu meurs. Le philosophe athée, ou même religieux s'il n'est pas dans la Torah, si ce n'est pas une vraie religion, il n'est qu'avec lui-même, il n'est que dans l'illusion de lui-même. La mort détruit tout ce qu'il est, il n'existe plus. Le néant, la peur. La Torah, c'est la capacité d'écouter quelque chose qui est avant la mort. L'ange de la mort a été créé le 2e jour. La Torah, elle a été créée 960 générations avant le monde. Elle est beaucoup plus originelle que l'ange de la mort. Ça veut dire qu'elle est une part d'éternité. Ça veut dire que quand l'homme est dans la Torah, son identité spirituelle est diluée dans une lumière infinie où la mort ne peut pas l'attraper. Parce qu'il est dans l'éternité, il est dans la vérité en soi. Quand l'ange de la mort est venu chercher Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu avec le bâton, avec lequel il avait ouvert la mer Rouge, schlac, il donnait des coups au Satan, à l'ange de la mort, etc. Schlac, il s'envolait, il pouvait pas, il tournait autour de Moïse comme un grand aigle, et Moïse, serein, l'envoyait balader. Il ne pouvait pas le toucher. Il n'y avait pas de faille. Il n'y avait pas de faille pour le trouver. Il était immortel. À ce moment-là, Dieu vient, il dit à l'âme de Moïse, viens, tu vas aller au Gan Eden, c'est magnifique. L'âme de Moïse a dit, mais moi je suis encore mieux dans le corps de Moïse qu'au Gan Eden. J'ai rien à faire au Gan Eden. Le corps de Moïse, il est sublime. Pour celui qui comprend, c'est pas juste des histoires. Ça veut dire que le tzaddik, le Gan Eden est en lui. L'éternité est en lui, la mort ne peut plus le toucher. Même si physiquement il meurt, parce qu'il faut mourir, makatadachaj, d'accord, mais c'est rien du tout. Il vit pas dans la mort, il vit pas dans la matière. Il vit dans l'éternité qui est là-haut, qui est là, il n'y a pas en haut là-bas. Le Gan Eden, c'est une dimension de l'être qui est en moi. Alors Dieu a fait le baiser, a baisé avec ses lèvres, entre Kebiachol, Moïse, il a aspiré sa neshama, incroyable. Il ne pouvait pas mourir. Toute sa vie, bien sûr, pas comme Moïse, mais toute personne qui aspire à la vérité n'a pas peur. Parce que la vérité triomphe de la peur. La vérité triomphe de la peur parce que la vérité est immortelle. Et si je suis intéressé par la vérité, par la Torah, parce que bien sûr le pendant de la philosophie grecque, c'est la Torah, le savoir juif par rapport au savoir non juif, celui qui est véritablement intéressé par la Torah, il est par définition immortel. Il n'a pas peur. Et la 4e dimension, c'est la colère. La colère, c'est Esav, c'est Édom, c'est Rome, c'est l'Occident. On a dit, définition de la colère, c'est l'inadéquation entre le réel et ma volonté. Or, tout l'Occident est basé sur une volonté qui se veut plus forte que le réel. C'est pour ça que la notion du progrès est née qu'en Occident. Toutes les autres civilisations, chinoises, indiennes, même en Amérique, toutes les civilisations amaridiennes, toutes les civilisations du monde, elles sont cycliques. Il n'y a jamais de progrès. Le progrès est une idée occidentale, qui est une idée juive en vérité. Par la Torah, c'est passé. Parce qu'à un moment donné, il y a une inadéquation entre le réel et ma volonté, qui crée une volonté de changement du réel, pour adapter le réel à ce que je veux. Et donc, ça crée tout le progrès. Progrès qui s'en va, qui ne s'arrête jamais.
Progrès, étant donné que c'est un progrès matériel qui ne s'arrête jamais, qu'arrive dans le vide. Tout l'Occident est une histoire en vérité de destruction des valeurs, où à un moment donné on arrive à l'absolu vide, ce qu'on est aujourd'hui. Où on détruit tellement les valeurs verticales qu'il ne reste plus rien. S'il ne reste plus rien, je m'alimente du tout est possible. Tout est possible, ça c'est absolu. Bon, d'accord, c'est la vie de l'Occident, on peut en parler, on n'a pas le temps, c'est pas le moment ici. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'empire du vide de l'Occident, qui est fondamentale, qui est prégnant, qui existe, qui est actif, prodigieusement actif dans tous les domaines, dans l'art, dans la pensée, dans l'économie, dans la politique, dans la démocratie, tout est là. Mais en tout cas, le peuple d'Israël, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait? Par rapport à cette inadéquation entre le réel et la volonté. Comment c'est traduisible en Torah? D'abord, ça amène la colère. L'inadéquation, la colère. Et pourquoi ça amène la colère? Parce que je pose mon être comme supérieur à l'événement. Si l'événement n'est pas en accord avec mon être, je suis en colère, je suis fâché. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon monde intérieur avec une disposition du réel qui devait s'adapter à ce que je veux. Le réel me contrarie, colère. Bon. Qu'est-ce que c'est le retournement de cela? Le peuple juif, c'est très simple. Le peuple d'Israël, quand il vit selon la Torah, il transforme cette colère en bénédiction. Il n'y a pas de colère. Pourquoi il n'y a pas de colère? Parce qu'il détruit la mechitza, ce qu'il appelle la séparation entre lui et le monde. Il n'y a pas moi, le monde. Chaque élément du monde est moi. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la capacité d'être kafoul. Kafoul, c'est d'être double. Je suis en même temps l'événement qui est devant moi. Tout événement qui est devant moi est un langage. De la même façon que la parole parle, de la même façon que la pensée parle, de la même façon que le corps parle, le corps est une activité sémantique, il parle, eh bien, le monde parle. Le monde est dans une inadéquation avec mon désir parce que je n'entends pas le monde. Si je suis capable d'écouter la parole divine qui s'articule, le parchemin qui s'écrit devant moi, je suis capable de comprendre que tout ce qui se passe devant moi est un message qui non seulement dit la volonté de Dieu, mais qui est constitutif de ma vie à cet instant. C'est un enseignement extraordinaire de Maître de Moussard. On a l'habitude, de façon bête, de ne vivre que dans les 4 amotes de soi-même, de vivre que dans les petits, repliés sur son petit corps, et même son corps, on n'est pas conscient de son corps. On n'est même pas dans son corps, on est dans son petit ego. Et tout ce qui est autour de nous est ou bien hostile, ou bien contrariant, ou bien source de colère. Le tzaddik, il élargit son existence à tout l'espace vivant qui est autour de lui. Tout est manifestation de Dieu. Tout est langage, tout est moi qui parle à travers ma perception du monde. C'est le monde qui parle en moi. Et donc je suis dans une harmonie totale avec le monde pour dire la gloire de Dieu, pour entendre son message et pour m'unir dans la plus grande profonde unicité de mon être et de l'être pour arriver au secret de ce que la Torah dit, aussi bien à travers les textes qu'à travers la vie, qu'à travers la relation avec les gens. Donc cette colère est complètement désamorcée pour laisser place au contraire à une harmonie totale. Et là, ce vis-à-vis, c'est aussi bien entendu très dur à faire, mais ces 4 points-là qu'on a évoqués, le point de la peur, le point de la joie, de la tristesse, de la peur et de la colère, sont les 4 fondamentaux sur lesquels l'homme doit travailler pour devenir un pilier du monde, pour devenir un tzaddik. Quand il est capable d'orchestrer sa voix, sa joie, et de transformer sa vie en destin, quand il est capable d'éprouver de la tristesse pour tout ce qui se sépare de Dieu, quand il est capable d'être en communion totale avec la vérité au point où la mort ne le fait pas peur, et quand il est capable de désamorcer toute colère, parce qu'il est en harmonie totale avec le monde qui est lui et lui qui est le monde, parce que tout est dit, créé par Dieu et qu'il veut, tous dans un même élan veulent dire la gloire de Dieu, l'homme arrive à la perfection. Cette perfection, c'est le tzaddik amiti qui, lui, à ce moment-là, est capable, effectivement, de tous les miracles, de toutes les bénédictions. Aleva Elenu, Hag Sameach.